Dans cet exercice, on se donne 5 vecteurs de R4, V1, V2, V3, V4 et V5 dont on connaît les coordonnées. On commence par remarquer qu'on a la relation suivante, V3 égale 2V1 plus 3V2. Et on va étudier l'espace vectoriel grand F engendré par V1, V2 et V3. Et en utilisant cette relation, on voit qu'en fait, F est aussi l'espace vectoriel engendré par V1 et V2. On n'a pas besoin de V3 puisque d'après cette relation-là, V3 est une combinaison linéaire de V1 et V2. On peut aussi écrire que F est l'espace vectoriel engendré par V1 et V3 ou encore l'espace vectoriel engendré par V2 et V3. Par contre, on a bien besoin de deux vecteurs non collinéaires pour engendrer F. En effet, il est facile de vérifier que V1 et V2, par exemple, ne sont pas collinéaires ou que V2 et V3 ne sont pas collinéaires. F n'est donc pas une droite, mais bien un plan, c'est-à-dire engendré par deux vecteurs. Dans une première question, on va montrer que F est aussi l'espace vectoriel engendré par les vecteurs 1, 1, 0, 0 et moins 1, 1, moins 4, 2. On va appeler G cet espace vectoriel engendré. Et on va commencer par montrer que grand G est inclus dans F. Alors, grand G inclus dans F, ça implique que les deux vecteurs qui engendrent G sont dans F. Et on a la réciproque, puisque si ces deux vecteurs sont dans F, puisque F est un espace vectoriel, l'espace vectoriel engendré par ces deux vecteurs est inclus dans F, c'est-à-dire G inclus dans F. Donc c'est ce qu'on va montrer. Alors, on remarque que le premier vecteur 1, 1, 0, 0 peut s'écrire sous la forme V1 plus V2. Et le vecteur moins 1, 1, moins 4, 2 s'écrit V1 moins V2. Donc ce sont bien chacun des éléments de F. Donc G est inclus dans F. Pour montrer que G égale F, on pourrait faire par double inclusion, en montrant de la même façon que les vecteurs qui engendrent F sont en fait dans G, c'est-à-dire des combinaisons linéaires de ces deux vecteurs. Mais on va plutôt utiliser un argument de dimension. On a montré que grand F était engendré par deux vecteurs non collinéaires. Donc, on a que dimension de F égale 2. F est un plan. On a aussi que dimension de G égale 2, pour la même raison. G est engendré par deux vecteurs, il est donc de dimension O plus 2, et les deux vecteurs ne sont pas proportionnels, donc il est de dimension égale à 2. Et on vient de montrer que G est inclus dans F. Autrement dit, on a un plan qui est inclus dans un autre plan. Cela implique que F égale G. Deuxième question, est-ce que le vecteur 1, 1, 0, 0 est dans l'intersection de l'espace vectoriel engendré par V1, V2 et l'espace vectoriel engendré par V2, V3, V4? Alors, commençons par regarder ce qu'est cette intersection. L'espace vectoriel engendré par V1, V2, par définition, c'est F. L'espace vectoriel engendré par V2, V3 et V4, il contient entre autres l'espace vectoriel engendré par V2 et V3, qui est F. Donc cette partie-là contient F. Donc, F est inclus dans l'intersection de l'espace vectoriel engendré par V1 et V2 et l'espace vectoriel engendré par V2, V3, V4. Or, on a montré dans la question précédente que le vecteur 1, 1, 0, 0 engendre G qui est égal à F. Donc, on a 1, 1, 0, 0 qui appartient à F et on a bien ce qu'on voulait. Regardons maintenant la dimension de l'intersection de l'espace vectoriel engendré par V1 et V2 et l'espace vectoriel engendré par V2, V3, V4. On a vu que
cet espace contenait f. En fait, c'est même égal à f. En effet, on prend l'intersection de f et d'un espace vectoriel qui contient f, c'est donc f. Or, f est un plan. Il est donc de dimension 2 et non pas 1. Regardons maintenant la somme de l'espace vectoriel engendré par V1 et V2 et l'espace vectoriel engendré par V2, V3, V4. Et on veut voir si c'est égal à R4 tout entier ou pas. On va commencer par décrire cette somme. C'est en fait l'ensemble des vecteurs V dans R4 qui s'écrivent comme la somme d'une combinaison linéaire de V1 et V2 et d'une combinaison linéaire de V2, V3, V4. Ce qui signifie qu'il existe des coefficients réels lambda 1, lambda 2 et mu2, mu3, mu4 tels que V égale lambda 1 V1 plus lambda 2 V2, ce qui correspond à un élément du premier sous-espace vectoriel, plus mu2 V2 plus mu3 V3 plus mu4 V4, ce qui correspond à un élément du second sous-espace vectoriel. On peut un petit peu simplifier l'écriture en remarquant que V2 apparaît 2 fois et que V3 est en fait une combinaison linéaire de V1 et V2, d'après ce qu'on avait dit avant. Donc, c'est en fait l'ensemble des vecteurs V dans R4, tels que il existe des coefficients lambda'1 et lambda'2 et mu4, tel que V égale lambda'1 V1 plus lambda'2 V2 plus mu4 V4. C'est exactement la définition de l'espace vectoriel engendré par les vecteurs V1, V2 et V4. Un espace vectoriel engendré par 3 vecteurs est de dimension O plus 3. En particulier, il ne peut pas être égal à R4 qui est de dimension 4. On a donc une inclusion stricte dans R4. Regardons enfin si l'espace vectoriel engendré par V4 et V5 et celui engendré par V1, V2 et V3 sont en somme directe dans R4. Il faut d'abord vérifier que l'intersection est réduite au vecteur nul. Pour cela, on suppose que V est dans l'intersection, c'est-à-dire que V est à la fois une combinaison linéaire de V4 et V5 et une combinaison linéaire de V1, V2 et V3. Et je vous laisse vérifier qu'on doit forcément avoir V égale à 0. Il faut également montrer que la somme de ces deux sous-espaces vectoriels est égale à R4 tout entier. C'est-à-dire que si on part de n'importe quel vecteur V dans R4, qu'on va écrire en coordonnées sous la forme x, y, z, t, alors il s'écrit comme la somme d'un élément de l'espace vectoriel engendré par V4 et V5 et d'un élément de l'espace vectoriel engendré par V1, V2 et V3. Alors, vérifions. On peut en fait écrire V égale Y fois V1 plus X fois V2 plus 2Y moins 2X plus Z fois V3 plus moins Y plus X plus T fois V4. On vient de dire que tout élément de R4 peut s'écrire comme une combinaison linéaire de V1, V2, V3 et V4. En particulier, on a ici un élément de l'espace vectoriel engendré par V1, V2 et V3, et ici un élément de l'espace vectoriel engendré par V4 et V5. On a bien montré les deux points nécessaires pour montrer que deux sous-espaces vectoriels sont en somme directe.
Dans l'espace des polynômes R crochet X, on considère les sous-espaces suivants. Grand F, l'ensemble des polynômes divisibles par x carré plus 1. Et grand G, l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à 1. Je vous laisse vérifier que F et G sont bien des sous-espaces vectoriels de E. Et on va décrire un peu mieux les éléments de F et G. P appartient à F, si et seulement si il est divisible par x carré plus 1, c'est-à-dire si et seulement si il existe un polynôme Q, tel que P de x égale Q de x fois x carré plus 1. Autrement dit, dans la division euclidienne de P par x carré plus 1, le reste est nul. Et P appartient à G, si et seulement si il est de degré inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire qu'on peut l'écrire sous la forme AX plus B, où A et B sont des réels. Autrement dit, G est l'espace vectoriel engendré par le polynôme 1 et le polynôme x. Montrons maintenant que F et G sont en somme directe dans E. Cela signifie que pour tout P dans E, P est donc un polynôme, on peut l'écrire de façon unique comme la somme d'un élément de F et d'un élément de G. En effet, on va utiliser la division euclidienne. De P par x carré plus 1. On sait donc qu'il existe un unique polynôme Q et R un polynôme de degré inférieur ou égal à degré de strictement inférieur à degré de x carré plus 1, c'est-à-dire degré de R inférieur ou égal à 1, tel que P de x égale Q de x fois x carré plus 1 plus R de x. Cela signifie donc qu'on a une unique écriture de P comme la somme d'un élément de F et d'un élément de G. Donc, F et G sont bien en somme directe dans E. Soit E0 l'espace vectoriel engendré par x et x carré, c'est-à-dire l'ensemble des polynômes de la forme ax2 plus bx où a et b sont des nombres réels. Regardons l'intersection de E0 avec G. Alors, l'intersection de E0 avec G, c'est l'ensemble des polynômes qui s'écrivent de la forme ax carré plus bx et qui sont de degré inférieur ou égal à 1. Donc c'est en fait l'ensemble des polynômes de la forme b fois x. Autrement dit, c'est l'espace vectoriel engendré par x. Regardons maintenant l'intersection de E0 avec f. Si on a un polynôme p qui est à la fois dans E0 et dans f, ça veut dire que, puisqu'il est dans E0, on peut l'écrire sous la forme ax2 plus bx. Et dire qu'il est dans f, ça veut dire qu'il est divisible par x carré plus 1. Ça veut dire qu'on peut écrire p de x égale q de x fois x carré plus 1, où q est un polynôme. Regardons maintenant ce qu'on a obtenu. On a ax carré plus bx égale q de x fois x carré plus 1. Ax carré plus bx est de degré au plus 2. Q de x fois x carré plus 1 est de degré strictement plus grand que 2 si q n'est pas une constante. Pour avoir l'égalité, les degrés doivent donc être les mêmes, c'est-à-dire que q doit être une constante. On obtient donc en fait ax carré plus bx de la forme une constante fois x carré plus 1. Mais regardons les coefficients. Ici,
on a ax carré plus bx égale c fois x carré plus c. Si on en identifie les coefficients de x carré, ça signifie qu'on doit avoir a égale c. Les coefficients de x, alors ici on a b, mais ici on a 0, puisque x n'apparaît pas. Et les coefficients constants, à gauche on n'a pas de coefficient constant, donc c'est-à-dire qu'on a un coefficient constant égal à 0, et à droite on a c. Tout cela donne que a égale b égale 0, c'est-à-dire que p est le polynôme nul. Finalement, E0 inter f est réduit à 0. On avait donc, d'après ce qu'on a vu précédemment, E égale somme directe de f et g. On a E0 qui est inclus dans E, mais E0 inter f et E0 inter g, c'est inclus strictement dans E0.